Et bonjour les turfistes, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce vendredi soir, Vincennes, 20h15, réunion 1, course 4. Et voici les 14 partantes, puisque ce sont les seules femelles, vous le voyez ici, les L et les K mélangés, tous au même poteau, 2700 mètres, hein. Ça se passe donc sur la grande piste, niveau B. Nous avons donc les 4 et 5 ans, comme vous le voyez ici. Un quintet très intéressant, je trouve. Vous êtes ici dans la vidéo de la chaîne pronoturfgratuit.fr. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, les amis, et mettre le petit pouce. Ça nous arrange beaucoup au niveau du référencement, bien sûr. Merci à ceux qui le mettent. Je voudrais que ce travail d'étude, d'analyse complète est utile. N'hésitez pas même à partager cette chaîne sur vos réseaux. En tout cas, au moins cette vidéo, si vous le pouvez, bien sûr. Merci si vous le faites. Bon, allez les amis, c'est le temps d'étudier et de trouver les bonnes bases, hein, bien sûr, pour ce quintet. Le là du campus, ça va être dur. C'est une jument qu'il faut quand même noter comme parfois capable d'exploits un peu. Alors, c'est pas souvent, c'est pas forcément des exploits qui lui laissent une chance ici vraiment pour le podium, mais bon, elle serait cinquième, ce serait pas trop étonnant. Le lot très relevé, il y a beaucoup de disqualifications. Ouais, c'est vraiment pas la sécurité sociale. Je vais m'abstenir. On passe donc au numéro 2, Lotalov, alors qui reste sur une excellente séquence à Vincennes. Je m'en ai même brillé dernièrement en s'imposant avec la manière. Alors, elle est généreuse et au top en ce moment. Ouais, j'aime bien ce genre de chevaux, hein, même si elle monte de catégorie. Son entraîneur, hein, Tristan Parter, en est confiant. Interrogé par mes confrères de génie, il vise une 4-5e place. Je pense que c'est très possible, hein. Le lot ouais, n'a pas une seconde d'avance, hein, sur Lotalov. Donc, bah, écoutez, ça va se jouer au parcours, mais une place est largement envisageable. J'aime beaucoup la candidature du 3 Kansa qui reste sur une belle troisième place qui l'indique en net, regain de forme après un petit passage tranquillou, hein, j'ai envie de dire. Elle sera à nouveau déférée des postérieurs. Bah, vu les deux victoires de sa carrière sur la grande piste parisienne, hein, l'hiver dernier, elle possède très largement les moyens de se glisser à l'arrivée. J'ai envie même de vous dire, voire mieux, hein. Oh, vu sa cote, ouais, on verra où je garde ce numéro 3, mais sachez, ce sera dans mes 4 préférés, hein. Passons au numéro 4, Key of Love, qui revient après un passage à vide, semble mieux le matin selon son entourage, sachez-le, mais sans faire de cette course un objectif, voilà. Donc c'est ferré, hein, autrement dit. C'est assez peu fiable, hein, dans le comportement, hein, Key of Love, hein, vraiment. Bon, j'en préfère d'autres. Je tente l'impasse sur Cassia, le numéro 5, qui effectue une rentrée après 2 mois d'absence. Faut remonter l'hiver dernier pour l'avoir brillé à ce niveau en région parisienne. Même si elle est plaquée d'entrée de jeu, je n'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu non plus le 6, Joreille. Il n'a qu'une course dans les jambes après un an d'absence. Alors certes, c'est une jument attitrée sous la selle, hein, au niveau groupe 2, hein, meilleur titre du lot d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Mais bon, c'était au trop monté, et puis voilà, on aura d'autres objectifs, hein, Joreille, ce 6. Allez, passons au 7, Louvre de Dédou. Grâce à sa bonne vitesse de base, hein, ce numéro 7 a montré de la qualité sur plus court, sa valeur sur plus court. Voilà, sur le parcours plus long de jour, elle devrait être préservée plus longtemps dans le parcours, ce qui indique quelques risques au niveau du trafic, hein, en piste. Mais bon, ouais, je vais garder évidemment cette brave jument qui mérite un bon crédit pour les places. C'est une chance régulière, hein, comme cette expression l'indique très bien. Passons au numéro 8, Kanaka de Busset, qui a rassuré dernièrement, se présente dans de bonnes conditions. Si elle décide d'un bon parcours, elle peut accrocher une place dans le quintet. Demeure trop fiable pour être conseillé en base ou en confiance, mais demeure parmi les chevaux, ouais, qui vont se battre pour les petites places si le parcours se passe bien. Le numéro 9, Canine de Vivant, aurait fini sur le podium sans sa faute récemment. C'est son talon d'Achille. Les fautes, que de fautes, 14 disqualifications en 31 courses. Bon, écoutez, le cheval est bien au travail selon son entraîneur Thierry Ravjo sur Equidia, sachez-le. Elle a les moyens de se racheter et de viser une place et elle reste sage. Eric Raffin sera en charge de dompter la bête, méfiance avec ce numéro 9. Passons au numéro 10, Lara Croft. J'adore Lara Croft, qui a beaucoup de bons arguments, de gros arguments aujourd'hui, Lara Croft, qui impressionne actuellement. Il reste sur un accessible d'honneur dans le prix des légendes des pronostiqueurs. Ça s'en vante pas. Idéal à driver, la jument est au top en ce moment. Elle fait partie des premières chances jugées sur son titre dans le prix de Médolance, hein, relevé prix de Médolance sur ce tracé il y a quelques mois. Et la forme actuelle de Tony Le Belair en tant qu'entraîneur driver,
Eh bien, écoutez, je pense qu'elle a tout pour dynamiter ce quintet plus, ce numéro 10 sera mon cheval préféré au moment du prono. Passons au numéro 11, Knitulia, qui monte de catégorie, qui reste une jument assez polyvalente hein, et appliquée. Voilà, elle sait à peu près tout faire, une brave serveuse, brave servante. Voilà, je ne sais pas trop comment conjuguer ça, mais manque peut-être un peu de qualité pour briller dans un tel lot. Allez, passons 12. Kaliskana qui reste sur une bonne prestation, semble en progrès. Si elle confirme son récent sprint final remarqué dans le prix Jonel Chiriakos, elle peut jouer un tout premier rôle dans son interview sur Equidia. J'ai senti son entraîneur Mathieu Abrivard très très chaud. Le professionnel indique qu'Alinskana devrait répéter, peut servir de base dans ce quintet plus. Ce sont les propres termes de Mathieu. Bon, bah voilà, les amis, c'est le fameux logique, ce 12. Passons au numéro 13, Corona de Ladoux, qui veut ses victoires en gain sur courte distance à Vincennes, et même sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui. C'est donc un cheval qui sait tout faire, signe de qualité. Alors, signe de qualité, puis il y a aussi le signe de forme. Voilà, sur de très bonnes sorties à les yeux. Tiens, encore un profil différent. Tiens, encore aussi un signe de polyvalence. Bref, si tout se passe bien en course, elle devrait sans problème intégrer la bonne combinaison du jour. Je vais garder dans mes bases ce numéro 13. Ce sera plutôt pour les champs réduits Kapuska Mip le 14, qui est avec seulement un podium en 8 courses à Vincennes. Et certes, la jument la plus riche au départ, mais vraiment pas la spécialiste de l'étape. L'engagement est top. On vise une place dans les 5 premiers dans son entourage. Voilà, ça me paraît logique de viser une 4-5e place dans ce lot pour ce numéro 14. C'est ce que vise son entourage. Bon, bah voilà, les amis turfistes, on a vu les 14 partantes du jour, parmi lesquelles je vous conseille en premier Lara Croft. Je vous ai dit, elle a vraiment de beaux arguments, Lara Croft, aujourd'hui. Voilà, sa forme, certaines régularités, la forme de son écurie aussi, la qualité de base, évidemment, de la jument, vue dans le prix des légendes des pronostiqueurs, vue dans le prix de Midlands également. Bref, pour toutes ces raisons, ce 10 sera préféré. Ouais, j'ai assez vite préféré ce numéro 10 à Kalinskana, le numéro 12, puisque bah, ce numéro 2 est évidemment une jument en or hein, qui reste sur une bonne prestation et qui a montré évidemment sa grande qualité aussi dans différents prix, dans différents contextes et qui portera la grande confiance de Mathieu Abrivard. Voilà, donc bas 10 et puis bas 12, hein, qui reste une base. Alors, je vais aussi conseiller en bonne confiance Corona de Ladoux, le numéro 13. L'engagement évidemment est top. La jument est sur la montante, me semble-t-il. Elle sait tout faire. Il y a beaucoup de signes de qualité dans sa musique, dans ses performances, beaucoup de signes de forme aussi récentes. Je trouve hein, vraiment ce cheval sur la montante. Bref, j'aime beaucoup ce 13. Et puis, je vais même partir sur une quatrième base aujourd'hui avec Kamsa, puisque ce numéro 3 me semble avoir tout montré la dernière fois en termes de retour en forme et avait tout montré l'hiver dernier à Vincennes avec 2 victoires sur la grande piste parisienne, ce qui en fait pour moi une quatrième base logique hein, finalement. Pourtant, sa cote sera de toute beauté à ce numéro 3. 10, 12, 13, 3, pour moi, sont les 4 chevaux de la course. Ensuite, pour les places, je vois le 7, Louvre de Dédou, hein, qui est sur la montante et globalement assez régulière, qui reste une belle victoire. Je vois ensuite le 2, Lotta Love, son coach, hein, Tristan Partel, voit 4-5e, moi aussi. Je me méfierais du 9, Caline de Vivoin, avec Eric Raffin, bien sûr, et une relative bonne confiance de Thierry Ravjou, son coach, malgré le fait qu'elle soit peu fiable, hein, 14 qualifications, 31 courses pour ce numéro 9. Je glisserai aussi dans les champs réduits le 8, Kaneka de Busset. Ouais, c'est pas une jument de grande qualité, mais capable, parfois, quand elle trotte aussi, celle-là, de prendre une place à ce niveau. Et puis le 14 trouve un engagement en or. Même si, à mon avis, elle ne vaut pas ces chevaux-là, en tout cas à Vincennes, hein, c'est loin de sa spécialité à Vincennes. Ce 14 mérite évidemment un petit crédit pour un champ réduit. Voilà, les amis turfistes, bah, l'indice de confiance est bon, 7 sur 10. Hein. J'espère vous avoir apporté les bonnes infos pour bah, gérer votre quartier du jour, hein, ce vendredi soir à Vincennes. Indice de confiance 7 sur 10, les amis, hein, c'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable et on joue responsablement comme tous les jours, bien sûr. Voilà, et bien écoutez, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bah, vous dire de ne pas oublier le petit pouce, évidemment. Je me répète un peu souvent, mais bah, écoutez, hein,
très important. Votre soutien est très précieux, quel qu'il soit, que ce soit bien évidemment en devenant VIP sur mon site ou en mettant le petit pouce sur la vidéo, en partageant les vidéos, tiens aussi, ou vous abonnant tout simplement à cette chaîne sur YouTube. Bref, vous l'avez compris, n'hésitez pas à soutenir, quel que soit le moyen. Tous les soutiens sont les bienvenus car c'est évidemment très très précieux pour moi. Merci à tous, c'était Simon. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.